Bonsoir frères et sœurs, frères et sœurs qui nous suivent de là où vous nous suivez. Et en Cadi, la Guadeloupe, en grand bonjour, Kabéred, bon Dieu bon, Palagé bon Dieu, amène-nous en l'eau. Et donc ce soir, nous voulons partager la parole de Dieu, partager cette parole que nous avons besoin dans ces temps de la fin, dans ces temps derniers. Et par la grâce de Jésus-Christ, on va essayer de partager ce que Dieu a mis dans nos cœurs, tout simplement. Père, merci pour ce moment, Papa. Merci pour ce moment, Jésus-Christ. Merci pour ta parole, Papa. Que ton esprit, Papa, nous assiste. Que ton esprit, Papa, puisse donner les mots, les paroles, les versets, Papa, Père, à l'instant T, mon Dieu, mon roi, pour que nous soyons édifiés, Papa. Seigneur, au nom puissant de Yeshua, mon Dieu. Seigneur, que ta parole nous fasse du bien, Papa, à nous tous, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, prends la première place, Papa. Que ton esprit, Papa, conduise, Papa, ce moment, Seigneur, au nom de Yeshua, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, on a besoin de toi, toi qui es souverain, toi qui es assis sur ton trône de gloire. Seigneur, tu as vu, tu vois toutes choses, Seigneur, mon Dieu. Tu vois nos faiblesses, nos manquements, Père, et nous voulons, Papa, oh Dieu, Père, annoncer ta parole, Papa, annoncer la vérité, annoncer, Papa, oh Dieu, tes vertus, Seigneur, mon roi. Seigneur, au nom de Yeshua de Nazareth. Amen. Donc ce soir, nous sommes le lundi 14 mai 2018. Et donc nous voulons parler un peu de notre Père, de notre Seigneur, de son avènement et ce qui est aussi après la mort. Ce qui est après la mort pour les pécheurs, ce qui est après la mort pour les enfants de Dieu, les chrétiens qui s'accrochent, tant bien que mal, qui se battent, malgré tout ce qui se passe. Parce que c'est vrai, on ne va pas le cacher, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de difficultés et nous devons grimper cette montagne pour pouvoir atteindre notre Dieu, atteindre le sommet, atteindre la royauté de Dieu, la vie éternelle, le paradis, la nouvelle Jérusalem, la promesse que notre Père, que notre Seigneur nous a faite, le royaume des cieux. Jésus nous promet son royaume. Jésus-Christ promet que son royaume doit venir. Ce royaume qui va écraser ce monde, son royaume glorieux, qui va prendre toute la place dans ce monde. Jésus revient, notre Seigneur revient. Et nous attendons son avènement, nous attendons son retour. On a besoin de son retour, car plus le temps passe, plus le chemin se resserre, plus les temps, les siècles, les années passent, plus, mes amis, le péché augmente. Et nous croyons que nous avons atteint le paroxysme du péché, le paroxysme du mal. Voilà pourquoi nous voulons encore annoncer le retour de notre Dieu, annoncer l'évangile, annoncer la vérité. Cette parole qui nous a été confiée par notre Père qui s'appelle Jésus, lui qui nous aime, lui qui ne peut pas nous abandonner. On a besoin de nous attacher encore à lui, à sa parole. Car son retour est certain. Son avènement est certain. Sa parole est certaine. Sa parole ne passera pas. Ce monde passera. Notre génération passera. Mais le roi des rois ne passera pas. La parole du roi ne passera pas. Voilà pourquoi nous voulons être encore encouragés. Sois encouragés. Soyons encouragés par l'avènement de notre Dieu qui est certain. On va prendre un passage dans Genèse au chapitre 3. Nous voulons parler de ce qui est après la mort, ce qui attend les chrétiens après leur mort et ce qui attend les hommes qui ont refusé de croire en celui qui fait grâce, Jésus-Christ. Alors Genèse chapitre 3, au verset 14, on va sauter un petit peu. Et au chapitre 3, on voit que l'homme a été séduit par le serpent. Et par cette séduction, l'homme a été déchu de sa position d'éternel, d'immortel. L'homme a perdu cette relation avec Dieu. Cette relation parfaite a été brisée par le péché.
Un seul péché a séparé toute la terre de la présence de Dieu. Un seul péché a rendu l'homme mortel. La mort, le péché est entré dans le monde par un seul homme, Adam. Ce couple parfait que Dieu a créé, dont Dieu avait communiqué sa parole. Mais la séduction a été telle que ils ont perdu Dieu. Ils ont perdu le jardin d'Éden, ce jardin où il y avait l'abondance, ce jardin où il ne travaillait pas de la sueur de son front. Il mangeait gratuitement ce que la terre produisait. Et aujourd'hui, on voit les effets de leur péché. On voit aujourd'hui les effets de leur désobéissance. Et malheureusement, dans ce monde que nous sommes, les hommes oublient ce péché qui s'est passé il y a plusieurs années en arrière. Les hommes veulent tout expliquer. Ils veulent expliquer toutes ces dégradations actuelles qui se passent au niveau mondial. Mais l'homme n'a pas la réponse véritable parce qu'il ne cherche pas la parole de Dieu. Il ne cherche pas l'auteur de sa vie. Et ce soir, nous voulons parler de l'au-delà, parler de l'éternité qui est certaine et véritable. La Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu souffla dans l'homme le souffle de vie. Dieu a placé dans l'homme la vie. L'homme était inerte. Et lorsque Dieu souffla dans l'homme ce souffle de vie, l'homme devint une âme vivante. Voilà pourquoi nous ne sommes pas que chair, que poussière. En nous, il y a notre âme. Et c'est cette âme qui rendra des comptes pour la vie passée dans ce monde. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Cette mort, en fait, est simplement la séparation d'avec Dieu. Et lorsque Adam et Ève ont péché, au verset 17 du chapitre 3, puis il dit à Adam, parce que tu as obéi à la parole de ta femme et que tu as mangé le fruit de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre en disant, tu n'en mangeras point, la terre sera maudite à cause de toi. On vit dans un monde maudit. On vit dans un monde qui sera jugé, qui est déjà jugé, et qui va simplement vers sa fin. Voilà pourquoi nous les chrétiens, nous ne devons pas oublier que nous sommes des voyageurs. Nous sommes des pèlerins et des voyageurs dans ce bas monde. Il est difficile parfois de ne pas s'attacher aux choses de la terre, mais nous devons réaliser que nous sommes venus nus. Nous n'avons rien à porter dans ce monde. Ni travail, ni maison, ni femme, ni enfant, ni vêtements. Et parfois on oublie cela. On oublie que nous sommes venus nus et que nous partirons nus. Certains diront oui, on partira habillés dans la tombe. Là, on parle de l'homme ne possède rien en vérité dans ce monde. Tout ce que nous avons n'est que vanité. Tout ce qu'on possède n'est que éphémère. Tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, mes amis, passera. Et nous oublions cela à cause de cette beauté du monde qui est maquillée pour moi, qui est comme un mirage. Ce monde est comme un mirage. Rien n'est véritable dans ce monde. Rien n'est certain dans ce monde. La preuve, il y a la grève. Tout s'écroule. Tout s'écroule autour de nous. Que fait l'homme? L'homme s'attache encore aux choses qui sont matérielles. Le Dieu de l'homme est pour beaucoup l'argent. Alors que la parole nous dit que la terre est maudite.
La terre est maudite à cause d'Adam. Et la Bible dit, tu en mangeras les fruits dans la peine tous les jours de ta vie. Et elle te produira des épines et des chardons. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Tu mangeras le pain de la sueur de ton front. Voilà à quoi nous sommes voués. À travailler de la sueur de notre front. À trimer tous les jours. À nous battre tous les jours. Mais comment les hommes font-ils dans ce monde à vivre cette vie sans Dieu? C'est parce que vivre sans Dieu, c'est ne pas avoir d'espérance. Lorsqu'on réalise, mes amis, les choses de ce monde, on comprend qu'il n'y a pas d'espérance. Pourquoi les hommes se battent-ils en vérité? Des choses qui n'emporteront pas après leur mort. Des choses qui profiteront à autrui. Des choses avec lesquelles les hommes vont se battre pour pouvoir récupérer les biens. Les biens que beaucoup ont amassés. Beaucoup travaillent, mais c'est quelqu'un d'autre qui va profiter de leur travail. C'est quelqu'un d'autre qui va venir cueillir le fruit de leur travail. Voilà pourquoi nous, chrétiens, oui, on doit travailler, c'est normal. Mais nous devons être focalisés sur Dieu, sur Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Galilée, Jésus qui est ressuscité des morts pour nous, pour que nous ayons de l'espérance. La terre est maudite. Donc si la terre est maudite, on doit trouver un moyen de sortie. Parce que moi-même, je vois le monde comme le Titanic. Je résume le monde comme le Titanic. Le Titanic était tellement beau. C'est comme si le Titanic coulait et les gens s'attachent aux parois de ce bateau qui coule. Comme ce monde qui coule, beaucoup s'attachent aux parois de ce monde. Alors que ce monde coule, on le voit. La télé nous parle de ces choses. Les films de cinéma nous parlent de faim. On n'entend que ça partout. La faim, la faim, la faim. Donc nous, chrétiens, nous ne devons pas être distraits. Oublions la promesse de notre Dieu. Oublions la promesse de Yeshua, qui est reparti dans les cieux et qui reviendra de la même manière qu'il est parti. Nous parle le livre des Actes. On va prendre un passage dans Pierre. Dans 1 Pierre, 2 Pierre plutôt, 2 Pierre 3, au verset 8, au verset 7 plutôt, excusez-moi. Mais les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole, étant réservés pour le feu au jour du jugement et de la destruction des hommes impies. Au verset 8. Mais vous, mes bien-aimés, n'ignorez pas ceci, qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas à l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard, mais il est patient envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Dieu sait que sa justice est parfaite. En Dieu, il n'y a point de favoritisme. En Dieu, il n'y a point d'injustice. Cela veut dire que comme Dieu est juste, comme il est justice, il est obligé de juger. Il est obligé de détruire. Il est obligé d'exécuter sa parole envers ce monde. Mais la Bible dit que Dieu est patient. Il est patient. Parce que lorsqu'il reviendra, mes amis, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Lorsque le Très-Haut sortira de sa demeure, il y aura des pleurs et des grincements de dents.
Sa colère va s'enflammer envers cette génération, envers ce monde qui ne fait que tuer, qui ne fait que le mal. Tout ce que Dieu n'aime pas, l'homme le fait. Tout ce que Dieu a en horreur, l'homme le pratique. Voilà pourquoi Dieu rentrera en jugement contre les hommes, contre les impies. Il veut que tous les hommes arrivent à la repentance, parviennent à la repentance. Voilà pourquoi Dieu envoie ses enfants, envoie des jeunes, envoie des hommes à annoncer l'évangile, à annoncer la parole. Mais beaucoup sont rejetés. Beaucoup sont rejetés. Ne crois pas en cette promesse. Ne crois pas que Dieu va exécuter sa parole envers les hommes, envers cette génération. Et souvent, les hommes peuvent dire que Dieu est trop amour pour nous juger. Dieu est trop amour. Il y a même les témoins de Jéhovah qui disent aussi qu'après la mort, il n'y a pas l'enfer, il n'y a rien. On va en parler tout à l'heure, par la grâce de Dieu. Il y a véritablement un jugement qui arrive. Il y a véritablement l'enfer qui existe et le paradis qui existe. Voyez? Cette parole nous dit que cette terre est réservée pour le feu. Et ça arrive. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe au niveau climatique. Tous ces dérèglements. La grêle qui tombe en Martinique. Récemment, on a vu la grêle tomber en Martinique. On a vu que les chaos prennent de plus en plus place dans le monde. Les dégâts prennent de plus en plus place dans le monde. Parce que la terre est maudite. Et cette malédiction, mes amis, est visible. Et ça suit son cours. Les choses vont augmenter. La haine envers la vérité va augmenter. Comme le dit la parole dans Timothée, là-bas, où les gens seront de plus en plus ennemis des gens, de ceux qui font le bien. Les gens vont de plus en plus haïr la parole de Dieu. Cette parole qui peut sauver, guérir, délivrer, amener vers le vert pâturage, amener dans le repos véritable. On va prendre Luc 16 au verset 19. On va voir l'endroit où les morts, les croyants, avant la grâce, allaient lorsqu'ils mouraient, et où vont actuellement tous ceux qui meurent sans Jésus-Christ de Nazareth. Luc 16, au verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui tous les jours réjouissait d'une vie somptueuse. Au verset 20, il y avait aussi un pauvre nommé Lazare, couché à la porte du riche, tout couvert d'ulcères, et qui désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Et il arriva que le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut, et il fut enseveli. Étant en enfer, il leva ses yeux, et tandis qu'il était dans les tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria et dit, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je suis grièvement tourmenté dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que pendant ta vie tu as reçu de bonnes choses, et que Lazare a eu ses maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. » Vous voyez? Il est ici consolé. C'est-à-dire que les croyants qui mouraient avant la grâce, c'est-à-dire avant que Christ vienne mourir sur la croix
pour libérer les captifs, il descendait quand même en enfer. Mais l'enfer était séparé en deux. Il y avait deux endroits, deux lieux. De l'autre côté, il y avait les impies. Et d'un autre endroit, les croyants qui étaient consolés. Voyez? Donc, les croyants, ceux qui suivent Jésus-Christ, après leur mort, ils iront au ciel. On va continuer, on va continuer pour bien comprendre. On va reprendre le verset 24. Il s'écria et dit, Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je suis grièvement tourmenté dans cette flamme. Voyez? Le riche était grièvement tourmenté dans cette flamme. Le riche qui menait sa vie comme il voulait. Le riche qui a dû se dire, je suis riche, j'ai tout ce qu'il faut, je n'ai pas besoin de Dieu. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens le disent. J'ai l'argent, je suis un grand sportif, j'ai beaucoup de diplômes, je suis ingénieur, je suis président, je suis ambassadeur, je suis connu de tout le monde. Je n'ai pas besoin de Dieu. Dieu n'est que pour les pauvres. Ça, c'est le langage de beaucoup d'humains. Oubliant que leurs richesses périront. Oubliant que leurs richesses resteront et ils partiront seuls. Il n'y a qu'à voir les stars qui meurent. Il n'y a qu'à voir les grands hommes de ce monde qui meurent. Ils partent seuls. Ils partent seuls. Et ils partent quelque part de bien précis. Mais beaucoup pensent qu'on va tous au paradis. On ira tous au paradis. Cette fameuse chanson. Mais le contraire n'est jamais chanté. Le contraire n'est jamais chanté, alors que le contraire existe. Et une fois en enfer, on n'en sort plus. Une fois dans cette flamme qui grièvement tourmentait cet homme, on n'en sort plus. Ceux qui sont en enfer ne sortiront plus, si ce n'est que pour être jugés. Le jugement dont parle l'Apocalypse au chapitre 20. Tous les hommes qui sont en enfer, tous les impies qui sont actuellement en train de récolter de leurs péchés commis sur terre, sont en train de brûler actuellement en enfer, comme le dit la parole dans Luc 16, 19. Ils sont en train d'être, mes amis, châtiés, dévorés, salés par le feu, parce qu'ils ont refusé d'être graciés, pardonnés par Yeshua de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit dans Hébreux 9 au verset 27 qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois. On meurt qu'une fois. Ensuite vient le jugement de Dieu. Et beaucoup d'hommes, beaucoup de gens disent que une fois là-bas on verra. Mais quand tu vas voir là, c'est terminé. Lorsque tu verras qu'est-ce qu'il y a, tu ne pourras plus revenir pour prendre l'autre côté. Parce qu'une fois là-bas, on n'en sort plus. Mais la Bible dit qu'un seul est sorti de l'enfer. Un seul a dépouillé l'enfer. Un seul, mes amis, 3 jours après, est sorti de l'enfer avec les saints de l'ancienne alliance, qui sont les croyants d'avant la grâce qui sont morts. Ils sont montés, ils sont sortis de l'enfer, de cet endroit où ils étaient consolés, pour rentrer dans la vie éternelle, rentrer auprès du Maître. Voilà pourquoi, nous qui entendons ce message, nous ne devons pas endurcir notre cœur, car le lieu de l'enfer est réel. Les portes de l'enfer est réel. Ce lieu de tourment est réel. Et Jésus-Christ veut épargner aux hommes ce lieu de souffrance. Ce lieu de, mes amis, où il n'y a pas de repos. Ce lieu où il n'y a que grincement et pleurs. Grincement de dents et pleurs. La Bible dit que cet homme souffrait. Il était tourmenté dans cette flamme. Et au verset 25, Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que pendant ta vie, tu as reçu de bonnes choses. Et que Lazare aussi a eu ses maux pendant la sienne. » Donc, nous chrétiens qui souffrons, nous qui avons nos maux, nos problèmes, nos je ne sais pas quoi, on doit persévérer.
On doit persévérer parce que nous serons consolés par la suite. Nous serons consolés. Consolés auprès de Dieu. Consolés auprès de notre Père Céleste. Nous ne pourrons plus pleurer. Comme on l'a dit dernièrement dans un autre partage. Nous ne pourrons plus pleurer. Tous les problèmes seront finis. Tous les soucis seront finis. Voilà pourquoi supportons nos maux. Supportons nos maladies. Supportons toutes ces choses que Dieu n'a pas ôtées, qui permet encore dans nos vies. On doit supporter. Parce que nous serons consolés par la suite. Et au verset 26, il dit, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, en sorte que ceux qui veulent passer d'ici vers nous, vers vous, ne le peuvent. C'est terrible. C'est-à-dire qu'une fois en enfer, on ne peut plus revenir. Une fois en enfer, on dit que là, il ne pouvait pas aller dans le lieu où Lazare était consolé, où les croyants étaient consolés. Parce qu'il y avait, mes amis, comme le dit la parole, il dit, il y a un grand abîme. C'est-à-dire que cet abîme, personne ne pouvait le franchir. C'est-à-dire que chacun était dans le choix qu'il avait choisi. Chacun recevait les mots, mes amis, parce que sur terre, il a préféré le péché. Donc, en enfer, il recevait sa récompense. Il recevait sa peine, sa douleur. Et à l'instant où nous parlons, l'homme riche est toujours dans ce lieu de tourment. C'est terrible. Combien de temps s'est écoulé entre cet homme à aujourd'hui? Des siècles et des siècles. C'est terrible. Des siècles et des siècles se sont écoulés. Et cette histoire-là, c'est une histoire véritable. Ce n'est pas une parabole. Parce que dans les paraboles, Jésus-Christ ne nommait jamais de prénom. On voit Lazare, c'était quelqu'un, c'était un humain. C'est un humain, là, il est là-haut, là, dans la paix, dans le repos. L'homme riche, il y brûle toujours. Parfois, on peut lire la Bible comme ça, on dit non, c'est le passé. Ils sont en train de brûler actuellement. Plus de possibilités de revenir dans le chemin qui mène à Christ. Plus de possibilités de croire en Jésus-Christ. Plus de possibilités d'accéder au royaume des cieux. Plus de possibilités d'être pardonnés de leurs péchés. C'est terminé. Ils attendent la résurrection pour comparaître devant le grand trône blanc dont parle l'Apocalypse 20. Et la Bible dit dans l'Apocalypse 20 que les morts seront jugés selon ce qui est écrit dans ces livres. C'est-à-dire que chaque humain, chaque homme qui est mort dans ses péchés, chaque impie, chaque voleur, chaque raciste, chaque pédophile, chaque méchant, chaque adultère, chaque voleur, chaque fraudeur, chaque, mes amis, tueur sera jugé par rapport à ce qui est écrit dans leur propre livre. Et ce livre ne pourra pas dire que ce n'était pas eux. Parce qu'ils verront leur vie. Ça va être terrible. Le jugement du grand trône blanc. Mes amis, je me repens moi-même, papa, devant toi ce soir. Mes amis, c'est terrible. Tomber entre les mains de ce Dieu vivant, c'est terrible. Jésus, la Bible dit qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. C'est ça qu'il est Dieu. C'est Jésus qui va juger le monde. C'est Jésus qui va juger la terre. Parce qu'il est Dieu. Nul ne pourra sortir entre les mains de Jésus-Christ. Jésus va exercer un jugement équitable. Un jugement, mes amis, parfait. C'est-à-dire que nous qui avons été, mes amis, insultés. Toi à qui on a peut-être tué un membre de ta famille. Toi peut-être qui as reçu des coups ou cambriolé. On t'a fait du mal. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a fait. On doit nous bénir. Et c'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui rentrera en jugement contre tous ceux qui nous ont fait du mal. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Dieu, Jésus-Christ dit qu'on doit donner l'autre joue. Si on t'a frappé, tends la joue, frappe pas. Si on t'a insulté, tends la joue, va pas insulter pareillement. En fait, ça veut dire quoi? De ne pas rendre le mal par le mal.
c'est pas dit qu'on te frappe de la joue comme ça. Non, de ne pas rendre le mal par le mal. Si ta femme t'a trompé, ben, il faut lui pardonner. Va pas faire pareil. Pardonne-lui. Si tes collègues t'insultent, eh ben, toi, montre l'exemple. Montre l'exemple du royaume, l'exemple de Christ, la conduite qu'on doit avoir, dont parle 1 Pierre au chapitre 1 au verset 15. Et au verset 16, le Seigneur dit, je suis saint et vous serez saints. Nous prions un Dieu saint. Voilà pourquoi nous, chrétiens, nous qui prions dans les églises, on doit comprendre que Dieu est saint, que Dieu juge, que Dieu est amour et que son amour va à l'encontre du péché. L'amour de Dieu a été la croix. La croix. L'amour de Dieu, c'est la croix. Pourquoi la croix? Parce qu'il t'a aimé, parce qu'il m'a aimé. D'un amour infiniment grand. Dieu m'aime. Dieu t'aime. Le grand roi nous aime. Même si on te dit qu'il ne t'aime pas, tu ne vaux rien, tu es perdu, tu es au chômage, tu n'as pas de travail, tu ne connais même pas les multiplications, je ne sais pas quoi, je ne sais pas de quoi on t'insulte, je ne sais pas de quoi. Garde la parole. Car la Bible dit que sur terre, on reçoit nos maux, mais nous serons consolés. Nous serons consolés. Notre consolation arrive. J'ai hâte de voir ce royaume. J'ai hâte d'accéder à ce royaume. Voilà pourquoi tous les jours je veux me battre. Tu dois te battre. Parce que si tu ne te bats pas, eh ben tu vas souffrir. En fait, c'est écrit quoi là? Oh, c'est écrit quoi? C'est écrit. Le riche, il disait que je suis grièvement tourmenté dans cette flamme. Donc, si on ne se bat plus, si on refuse de garder la parole de Dieu, si on devient tiède, déjà Dieu nous dit dans la Bible qu'il vomit les tièdes. On doit être bouillant. Pas bouillant, criant. Non, bouillant pour être dans la parole. Bouillant pour être intègre. Bouillant pour être correct dans nos langages. Bouillant pour garder des pensées pures, comme en parle Philippiens. Que tout ce qui est pur soit l'objet de nos pensées. Et si on ne se bat plus, on va souffrir grièvement. C'est écrit, hein? On va souffrir grièvement. Et en plus, on souffrira plus. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Sodome et Gomorrhe seront jugés moins sévèrement que nous. Nous qui avons reçu la vérité. Mes amis, c'est terrible. La Bible dit que Sodome et Gomorrhe seront jugés moins sévèrement. Alors que Sodome et Gomorrhe, c'était terrible, les pratiques qui se passaient à Gomorrhe. Des hommes allaient avec des enfants, des hommes avec des hommes pratiquaient des choses terribles. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que Dieu a toujours voulu sauver les hommes. Dieu a averti. Dieu a envoyé des anges. Abraham, Lot, ils ont certainement dû parler, prêcher le royaume, prêcher Dieu, prêcher la parole de Dieu. Mais ces hommes se sont certainement moqués. Ils ont préféré leur péché. Ils ont préféré ces choses contre nature. Pratiquer ces choses contre nature. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a sorti Lot de Sodome. Et lorsque Lot est sorti de Sodome, Dieu a frappé cette ville par le feu. Et cette ville aujourd'hui, si on tape sur le Internet, on ne voit plus cette ville exister. Elle a été éradiquée de la carte. Elle a été, mes amis, frappée par le Seigneur. Et comme Abraham priait pour son neveu, eh bien Dieu l'a sauvé. Voilà pourquoi on doit prier pour nos familles qui sont dans ce monde. On doit prier pour nos frères, les bien-aimés, qui deviendront bien-aimés dans le monde. Prier pour eux afin qu'ils puissent hériter de la vie éternelle et entrer dans cette tâche ou quitter Sodome et Gomorrhe pour aller vers les hauteurs, vers les vallées, pour être épargnés de ce jugement. La hauteur ici, c'est Dieu, c'est là où le trône de Dieu, là, les hauteurs. On doit monter. On doit monter vers les hauteurs. On doit monter encore dans la prière, monter dans nos pensées vers Dieu. On doit atteindre Dieu. Plus
nous sommes dans l'intimité, plus le feu de Dieu nous garde, plus le feu de Dieu nous environne, plus la présence de Dieu nous accompagne, plus, mes amis, l'intelligence de Dieu nous est communiquée parce que nous persévérons dans l'intimité, dans sa gloire. On ne doit pas rater la gloire de Dieu. On ne doit pas, mes amis, bafouer la parole de Dieu pour le péché. Qu'est-ce qu'un peu de rapport sexuel? Quelques minutes. Pourquoi perdre la grâce de Dieu pour quelques minutes? Pourquoi aller frauder pour quelques stations de train et rater l'enlèvement et rater le royaume de Dieu? Pourquoi avoir honte de la parole de Dieu? Alors que si nous avons honte de la parole de Dieu, il nous dira dehors. C'est écrit dehors les incrédules. Apocalypse 22, si je ne me trompe pas. Dehors les chiens. Dehors. En fait, Dieu dira dehors à ceux qui ont eu honte de lui. Et si on a honte du Seigneur, c'est écrit, ben nous serons rejetés. Et si nous vautrons dans le péché qu'on a abandonné, eh bien, nous souffrirons, mes amis, grièvement. Et on prend le verset 26, il est dit, « D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, en sorte que ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne le peuvent, et que ceux qui veulent passer de là ne traversent pas non plus vers nous. » C'est-à-dire que si tu meurs dans le péché, c'est impossible de revenir sur terre. À moins que Dieu, parce que parfois Dieu peut faire grâce à certaines personnes de mourir, aller en enfer et Dieu les ramène à la vie. Et sur terre, ils vont témoigner ces choses. Mais qui dit que ce sera le cas de moi ou toi? Voilà pourquoi on doit persévérer. Parce qu'on ne peut pas se dire, oui, Dieu va nous faire grâce. Non, Dieu n'est pas... On ne sait pas quels sont les plans de Dieu. On ne connaît pas les plans de Dieu. Voilà pourquoi il nous dit de garder sa parole. On l'a reçue, on doit la garder précieusement contre notre cœur. Et ceux qui veulent passer de là ne traversent pas non plus vers nous. Et il dit, je te prie donc, Père, de l'envoyer dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. Donc le riche dit ici qu'il avait 5 frères. Afin qu'il leur rende témoignage de l'état où je suis. C'est-à-dire qu'en enfer, beaucoup doivent vouloir que quelqu'un aille leur dire où ils sont. Afin qu'eux-mêmes n'aillent pas dans ce lieu de tourment. Verset 28. Afin qu'ils leur rendent témoignage de l'état où je suis. De peur que eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment. Le tourment. C'est-à-dire que il ne voulait pas que sa famille aille aussi dans ce lieu de tourment. Donc je pense qu'il doit... En fait, en général, les hommes ne cherchent pas le bien de leur prochain. Dans le monde, on le voit. La généralité, je parle, parce qu'il y a toujours une minorité. En général, les hommes ne cherchent pas le bien-être de leurs semblables. Mais ici, on voit que le riche cherchait le bien-être de sa famille. Peut-être qu'entre eux, il y avait des problèmes. Oh, lui, il était riche et lui, le riche, il ne voulait pas leur partager sa richesse. Peut-être qu'il y avait des problèmes de famille entre eux, des problèmes d'hypocrisie, des critiques, comme c'est le cas dans toutes les familles, il y a l'hypocrisie. Il y a la division, un tel parle sur un tel casse un tel. Et personne, en général, cherche le bien-être de l'autre. Et le riche ici ne voulait pas que sa famille, ses frères, viennent dans ce lieu de tourment. Et Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. C'est-à-dire quoi ce passage? Sur terre, il y a des chrétiens, il y a des lumières qui sont le sel, ils ont le goût, la saveur. Tous ceux, mes amis, qui sont en enfer et qui désirent la même chose que ce riche, eh bien, ces hommes sur terre doivent écouter l'évangile. Ils doivent écouter ces prophètes, ces hommes, ces chrétiens qui vont partout annoncer cette parole, cet évangile, pour que d'autres soient sauvés. Afin que cette parole brise les chaînes dans leur cœur. Et dans Matthieu 24, au verset 14, il est écrit que, on va le prendre rapidement, et ensuite on reviendra sur Luc.
On va revenir sur Luc. On va prendre Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24, verset 14. Il est écrit, cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée, pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'évangile doit être prêché dans toute la terre habitée. Et je crois que le Seigneur est en train d'accentuer ce processus. Dieu est en train de faire parcourir sa parole sur toute la terre, notamment par les médias, les réseaux sociaux. Parce que s'il fallait aller dans chaque pays, je pense qu'on aurait dépensé beaucoup d'argent pour les billets d'avion. Voilà pourquoi Internet, les réseaux sont aussi un bon moyen pour faire véhiculer la parole. Que la parole aille en Martinique, en Guadeloupe, en Chine. Mais en Chine, là, c'est un peu bloqué parce qu'ils ont mis des choses pour empêcher les chrétiens de Chine d'aller écouter l'évangile. Mais Dieu est tout-puissant. Personne ne peut empêcher l'évangile de rentrer dans les pays. Et on voit dans Matthieu 27, lorsque Christ est ressuscité, on a vu les soldats ont été payés par les pharisiens, ils ont été payés pour mentir sur la résurrection de Christ. Pour dire que non, un mensonge, je ne sais pas, peut-être on a volé son corps, etc. Mais cette parole, ce message a pris de l'ampleur. Personne ne peut bloquer la puissance de la résurrection. Personne ne peut bloquer la puissance de la parole. 2000 ans après, nous-mêmes, on prêche encore ce message. On était voyous, méchants, et bien cette parole nous a attrapés et maintenant on la prêche. Et on veut aussi la véhiculer, la propager pour que d'autres pays puissent être touchés par ce message. L'évangile de Christ, la bonne nouvelle. C'est magnifique. Toute la terre habitée doit entendre l'évangile. Le Congo, Zimbabwe, Mongolie, Chine, Ghana, tous les pays. Dieu veut que sa parole pénètre tous les pays. Et on voit comment Dieu est grand. C'est lui qui propage sa parole à travers ses rachetés. Et on va prendre un passage dans Luc. Non, on va revenir dans ce que j'avais dit tout à l'heure. Pour ne pas qu'on se perde. Non. Alors. On va prendre encore, excusez-moi. On se perd des fois un petit peu. Donc du coup, on va revenir sur Luc 16. Luc 16, au verset 28. Afin qu'ils leur rendent témoignage de l'état où je suis, de peur que eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment. Donc ça veut dire qu'il souffrait tellement dans ce lieu de tourment. C'était tellement atroce cette souffrance qu'il a voulu que sa famille soit épargnée. C'est terrible. On ne peut pas imaginer la souffrance qu'il devait endurer. Et il y a peut-être 3 ans, 4 ans en arrière, le Seigneur m'a fait... En fait, Dieu m'a montré ce lieu. J'ai vu ce lieu. C'était pas un cauchemar ou un rêve. J'ai vu ce lieu véritablement. Et dont parle Matthieu 16, 18 aussi notamment, où le Seigneur dit que le séjour des morts, on va le prendre tout à l'heure. En fait, j'ai vu les portes. La Bible parle des portes de l'enfer dans Matthieu 16, 18. Jésus-Christ parle des portes. J'ai été transporté devant les portes de l'enfer. Et en fait, je dormais un soir, et ma femme aussi qui dormait à côté. Et subitement, en fait j'étais dans la peau d'un condamné, de quelqu'un qui a été condamné. C'était terrible ce que j'ai vu. Oh, c'était terrible. J'ai vu seulement les portes. Alors je conduisais ma voiture et j'ai eu un accident. Sur l'autoroute, j'ai eu un accident et j'étais mort. Et j'ai vu mon corps par terre. Et j'étais debout à côté de mon corps. Et j'ai vu mon corps par terre et je disais, mais oh, je voyais, il y avait les pompiers. Les pompiers essayaient de réveiller mon corps physique qui était mort par terre.
Et j'ai essayé de me coucher dans le corps pour rentrer dans mon corps physique. Mais je n'arrivais pas à rentrer dans ce corps. C'était terrible. Je me dis, il se passe quoi? Je disais, oh, je suis là, je suis là, je suis là. Personne ne me voyait. Aucun pompier ne me voyait. Et subitement, le ciel a commencé à devenir tout sombre. Tout sombre d'un coup. Je dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Je commence à crier, Dieu, 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 Jésus. Il n'y avait pas une seule présence de Dieu. On peut être sur terre, dans notre chambre, au travail, prier, oh Jésus-Christ. On sent ce feu venir sur nous. Dans ce lieu où j'étais là, il n'y avait rien. Pas une goutte de la présence du Seigneur. C'était l'angoisse qui a commencé à se prendre de moi. L'angoisse à m'attraper. Et subitement, je vois quelqu'un qui arrive proche de moi. Et subitement, je me mets en lévitation. Et la personne ouvre un livre. Il lit le livre, tout ça, ma vie sur terre. Mais je dis, mais c'est bizarre, tout ce qu'il me raconte, mon cœur ne me condamnait pas par rapport à un péché quelconque sur terre. Je dis, mais c'est bizarre, mais j'étais pas dans le péché, il se passe quoi? Et subitement, je descends et il me dit, viens, on y va. Donc j'y vais, je le suis. Et je vois une grande porte. Oh là là, Seigneur, mes amis, franchement, j'en parle, hein. C'était terrible. Une porte terrible. Elle était blindée, cette porte. Elle était toute noire. Elle était haute. Je n'ai jamais vu une porte aussi haute, aussi grosse, aussi... C'était terrible. Et je sens l'angoisse dans mon cœur, l'angoisse. Je lui dis, mais c'est là que je vais, c'est là que je vais. Il me dit oui. Il me dit oui pour l'éternité. J'ai dit quoi? Pour l'éternité, je vais là. En fait, j'ai eu un flash de cette porte. Et j'ai vu un océan de feu, une mer de feu et des milliards de gens, des milliers de gens qui crient. Oh! Des voix qui criaient, c'était terrible. Tellement que c'était terrible, tellement qu'il faisait chaud aussi là-bas. Je me suis réveillé. Mon âme est revenue en moi. J'ai vécu cette expérience. Ça a duré, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais j'ai vu ce lieu. J'ai dit, oh, le mensonge, l'adultère, le péché, ça conduit vraiment là-bas. Et ça m'a jamais... En fait, j'ai pas oublié ça, c'est réel. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un truc bizarre qui vient devant moi là, je pense à ce lieu. Je dis, oulala, c'est chaud. Non, c'est terrible. Et du coup, ces lieux sont véritables parce que souvent les gens disent qui est parti là-bas et est revenu nous dire qu'est-ce qu'il y avait. Déjà, Dieu nous laisse sa parole. Dans sa parole, il est écrit qu'est-ce qu'il y a après. La Bible dit que Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire. Dieu a tout laissé. On veut savoir qu'est-ce qu'il y a après la mort, eh bien, tout est là-dedans. Et on peut aussi prier Dieu pour qu'il nous montre ces choses, parce qu'il peut aussi nous les montrer. Il n'est pas obligé de le faire, mais il peut le faire. J'ai vu ces lieux, ce lieu. C'est un endroit terrifiant. Voilà pourquoi Jésus-Christ a tellement souffert sur la croix. Voilà pourquoi il a tellement tout son sang coulé. Parce qu'il ne veut pas que nous allions là-bas. Il ne veut pas que nous allions dans ce lieu de souffrance éternelle. L'enfer existe. Et Marc 9, on va le prendre rapidement. Marc 9, rapidement. Marc 9, au verset 43, nous dit, on va prendre le verset 42, « Mais quiconque scandalisera un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette une pierre de moulin autour de son cou et qu'on le jette dans la mer. Or, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne. » La géhenne ici, c'est la seconde mort. C'est là où l'enfer, le diable, les démons, les impies seront tous jetés pour l'éternité. Donc pas l'Apocalypse 20 au verset 15. Que quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie sera jeté dans les temps de feu, qui est la géhenne. C'est là où tous les impies passeront tout leur reste de l'éternité sans possibilité de sortie. En fait, c'est pour l'éternité. Et en fait, Dieu nous dit par là que
Vaut mieux pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne. En fait, ça veut dire quoi? Vaut mieux aller au paradis sans bras, mais vaut mieux être au paradis. Quoique au paradis, nous aurons nos membres. C'est une image. Voilà, Dieu nous donne des images. Vaut mieux aller au ciel sans bras, manchot, avec un bras, plutôt qu'avoir tous nos membres et aller dans ce lieu terrible. Ce lieu en fait, c'est un lac de feu. Et la Bible dit que, voilà, vaut mieux pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Ce feu ne s'éteint point. Donc pour ceux qui disent qu'après la mort on dort, on est éteint, en fait c'est faux. C'est un feu qui ne s'éteint point. C'est un feu éternel. Et on va continuer. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point, là où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne, où leur ver ne meurt pas, et où le feu ne s'éteint pas. Et Dieu le répète plusieurs fois, le feu qui ne s'éteint pas, leur ver qui ne meurt pas. Car chacun sera salé de feu. C'est terrible. Salé de feu. Vous voyez qu'on sale des fois la viande, on sale la viande, on la sale bien partout correctement pour que le sel puisse bien conserver tout ça. Eh bien, là c'est le feu. C'est-à-dire que tout l'être entier de ces personnes qui seront dans ce lieu de tourment seront salés de feu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit qui ne sera pas salé. Tout l'être entier de ces personnes seront salés de feu. C'est terrible. Voyez? Ce lieu existe. Marc 9, 43 en parle. Luc 16, 19 en parle. Apocalypse 20, verset 15 en parle. Apocalypse 20. En fait, la Bible nous parle de ces lieux, de ce lieu terrible. En vérité, tous ceux qui sont dans Luc 16, 19 actuellement, le riche qui est en enfer, il attend simplement sa résurrection pour comparaître devant le trône de Dieu. C'est-à-dire qu'il sera entier, âme, corps, entier devant Dieu, pour comparaître et être jeté entier encore. En fait, ils seront sortis pour un laps de temps du feu, pour être jugés, et encore être envoyés dans la géhenne. C'est terrible. C'est-à-dire qu'actuellement, ils sont comme en mandat de dépôt. Ils sont dans la souffrance sans être jugés. C'est terrible. C'est terrible. Voilà pourquoi on doit avoir une bonne conduite. On doit libérer le pardon. Parce que le pardon peut nous fermer le ciel. Parce que Christ est mort sur la croix pour nous sauver. Il nous a pardonné. Donc on doit aussi pardonner. C'est important le pardon. Le pardon libère les cœurs. Le pardon peut restaurer ta vie. Si ton père t'a fait des attouchements sexuels quand tu étais jeune, libère le pardon. Libère le pardon. Et tu verras l'amour de Christ. Ce n'est pas facile. Mais Jésus va envahir ton cœur de son amour. Pardonner n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de force. Celui qui est fort en Christ pardonne. Et Christ nous donne la capacité de pardonner. De pardonner. Et encore pardonner. Afin de mieux vivre encore sa présence. Et on va prendre un passage aussi qui parle du paradis. Que le paradis est vraiment réel. On va prendre Luc 23, au verset 39. L'un des malfaiteurs
qui était crucifié l'outrageait. Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, car tu es condamné. Au même supplice, pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a fait aucun mal. Comment deux malfaiteurs sur la croix ont pu savoir que Jésus-Christ était le Christ et que Jésus-Christ était juste? Cela veut dire que ces hommes qui étaient dans leur vol, dans leur crime, dans leur meurtre, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pratiquaient, ces malfaiteurs, mais ils ont entendu quand même Jésus-Christ alors qu'ils étaient dans leur péché. C'est-à-dire que Dieu fait en sorte que tout le monde puisse entendre sa parole. Si les deux malfaiteurs sur la croix ont su que Christ était juste, que Christ était parfait, c'est que dans leur bêtise, dans leur péché, ils ont entendu quelqu'un leur parler que Jésus-Christ, Emmanuel, était là. Il était en Israël. On leur a certainement dû dire qu'il y a des résurrections qui se passent, des guérisons comme pas possible, des gens délivrés, des possédés délivrés. Et ces voleurs, ces malfaiteurs ont certainement dû se dire, oh, on verra ça après. Et c'est sur la croix, c'est avant de mourir, que l'un des malfaiteurs a cru en Jésus-Christ, a reconnu la divinité de Christ, a reconnu que Christ était bien et bel le sauveur de l'humanité. C'est-à-dire que sur la croix, l'autre brigand disait à l'autre, ne crains-tu pas? En gros, il prêchait carrément à l'autre brigand. Oh, brigand, oh! On briganait ensemble, je ne sais pas si ça se dit ce mot, briganer, ou on faisait nos bêtises ensemble. Mais tu ne crains pas Dieu? Sauvons-nous! Sauvons-nous, je ne sais pas, crois en lui. Et l'autre brigand s'entêtait, il mourait. C'est-à-dire que la Bible est vraie. Il y en a qui sont nés pour être pris et jetés dans le feu. Il y a des gens qui ne vont jamais se repentir. Même pendant la grande tribulation, la parole nous dit que les hommes vont blasphémer contre Dieu. Malgré qu'ils verront les coupes de la colère de Dieu s'abattre sur la terre, ils vont quand même, mes amis, blasphémer contre Dieu. C'est-à-dire que même dans leur souffrance, il y a des humains qui ne vont jamais se repentir. Je me rappelle à une époque, juste une parenthèse, quand je travaillais à l'hôpital, je prêchais à tous les malades. J'étais brancardier à l'époque. Il y a 5 ans où j'allais prêcher à tous les malades dans l'hôpital. Il y a un malade, un jour, je me rappelle, il était sur un lit. Il était presque en train de mourir. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de médecin. Je suis rentré comme ça dans la chambre. Il faisait noir. Je dis, monsieur, bonjour monsieur. C'est quoi votre prénom? Jésus-Christ vous aime, monsieur. Jésus-Christ vous aime. Acceptez-le dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur. Vous serez sauvés. Répétez un mot après moi. Seigneur Jésus, je vous accepte comme Seigneur et Sauveur. Le monsieur a accepté Jésus-Christ sur son lit de mort. Et j'ai couru, je suis parti. Seul Dieu sait maintenant si... Seul Dieu sait. Donc ce monsieur, s'il est mort, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît. Bon, c'est pas évident, mais Seigneur, prends-le maintenant, comme ça il monte au ciel. Parce que il y a des gens qui vont se repentir sur leur lit d'hôpital, sur leur lit de mort, de leur vivant. Ils ne vont jamais, enfin de leur vivant, de leur, comment dire, de la force de la vie, la jeunesse qu'ils ont. Ils n'ont jamais pensé à Dieu. C'est à l'hôpital qu'ils vont réfléchir à Dieu. Moi, je me rappelle, il y a 8 ans, quand j'ai failli mourir aussi de la maladie, c'est là-bas que j'ai commencé à réfléchir à Dieu. C'est là-bas que j'ai commencé à voir ma vie défiler. C'est là-bas que je me suis dit, oulala, qu'est-ce qu'il y a après? Et il m'a touché. Et on continue sur le passage qui est intéressant. Au verset 41. Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a fait aucun mal. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il a commencé à, en gros, c'est la repentance. Seigneur, en gros, ôte mes péchés, pardonne-moi. J'ai besoin de toi. Il s'est humilié devant Jésus-Christ. Il n'a pas été orgueilleux comme l'autre malfaiteur.
qui a été certainement hautain sur la croix alors que lui-même se vidait de son sang. Et au verset 43, Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Waouh! Dans le paradis. Tu sais que ce monsieur-là, tu vois quel âge il avait, on ne sait pas, peut-être il avait 25 ans, 30 ans, on ne sait pas quel âge il avait, mais il est rentré dans le paradis. Il est rentré dans le royaume. Il n'aura pas la place que Paul aura. Il n'aura pas la place que Pierre aura. Il n'aura pas la place que tous ces hommes qui ont combattu, mes amis, le beau combat de la foi. Ces hommes qui ont été rejetés, qui ont été frappés, qui ont été tués, qui ont été sciés. Il n'aura pas la même place que ces hommes. Mais il sera au ciel. Il sera de la gloire. Et on le verra bientôt. Ah, c'était toi. Oh. Mes amis, nous serons dans la paix au ciel. Nous serons dans le royaume. Mes amis, la gloire arrive. La paix arrive. La présence arrive. La gloire arrive. L'éternité arrive. Ce corps nouveau arrive. Dont parle à Corinthiens 15 au verset 51. En un instant, on va revêtir ce corps glorieux, ce corps incorruptible, ce corps puissant. Mes amis, ce corps de force. Mes amis, la gloire arrive. Croyons en lui. Présentons à Yeshua nos péchés. Déposons nos péchés devant le trône de Dieu. Déposons nos vies devant le trône de Yeshua de Nazareth. Oh, comme un sacrifice de bonne odeur. Enfants du royaume, on doit se lever. On doit prier encore. Crâne Yahweh des armées. Leikina machina maleika. Le roi arrive. Le roi des rois arrive. Notre époux arrive. Notre roi arrive. Mon père arrive. Oh mon El Gibor, mon Seigneur, mon Adonai. Oh je l'aime. Oh Dieu. Oh Père, viens nous sauver. Jésus de Nazareth. Sa royauté arrive. Voilà pourquoi c'est le temps de rentrer dans l'âge. C'est le temps d'abandonner la masturbation. C'est le temps d'abandonner le péché, le mensonge, l'hypocrisie, la haine, les querelles, les disputes. Oh, c'est le temps de laisser le péché et d'entrer dans le royaume et d'entrer dans l'âge et de croire en l'évangile et de croire en la résurrection de Yeshua de Nazareth. L'homme le plus beau, l'homme le plus glorieux, l'homme de Galilée, oh Nazaréen, oh Yeshua de Nazareth, il ôte nos opprobes, il purifie son peuple parce qu'il est saint. Sa parole dit qu'il est saint et nous serons saints. On doit être saint et suivre Jésus de Nazareth. El Gibor, il combat pour nous, il combat pour nous, il combat dans l'esprit pour nous. Yeshua combat pour toi. Oh ma soeur, oh mon frère, sois fortifié. Là où tu es, là où tu souffres, là où tu es combattu, là où l'ennemi t'oppresse, là où les gens se lèvent contre toi, tu dois persévérer. Je dois persévérer avec le bouclier, avec l'âme, les armes que Dieu a données à son Église. La Bible dit dans Matthieu 16, au verset 18, on va le prendre rapidement. C'est un très beau passage qui est magnifique. Il est glorieux ce passage. C'est que ce passage amène de l'espérance. Ce passage est certain et véritable. Jésus-Christ est certain et véritable. Il est ressuscité des morts. On ne peut pas nous cacher sa résurrection. Aucun homme ne pourra nous cacher la résurrection de Yeshua. Parce qu'il est ressuscité. Voilà pourquoi si on te demande quelle est la raison qui est en toi, dis c'est Jésus-Christ. Proclame le nom de ton Père. N'aie pas honte de prêcher l'évangile. N'aie pas honte de prêcher le royaume de notre Père. Au Matthieu 16, 18, il nous dit... Oh, je me suis trompé, excusez-moi. Matthieu 16, 18, voilà. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu lieras
sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il commanda expressément à ses disciples de ne dire à personne qu'il était Jésus le Christ. C'est-à-dire que à notre mort, on ne va pas en enfer. Lorsqu'on meurt, nous chrétiens, nous allons au paradis. C'est écrit, comme le brigand. On va au paradis directement. Et on va attendre cette résurrection corporelle dont 1 Corinthiens 15, 51 en parle. En un instant, en un clin d'œil, ça peut être demain, ça peut être dans 2 heures. La trompette sonne et nous montons dans la gloire de Dieu. Nous montons et nous allons prendre héritage, possession de nos clés, de nos palais, de nos demeures. C'est magnifique. On va hériter de ce royaume. On va hériter de la gloire de notre Dieu. Yeshua de Nazareth. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ revient. Persévérons. Parce que si on ne persévère pas, on va brûler, on va souffrir grièvement, c'est écrit. C'est grièvement. Voilà pourquoi on doit souffrir pour Christ. Même si on meurt, ce n'est pas grave. C'est vrai que des fois, c'est pas grave, on monte directement là-haut. Un ange va nous récupérer et on monte là-haut. Voilà pourquoi, gardons l'évangile, gardons la parole de notre Seigneur et notre Dieu. Guadeloupéen, Kabéred, on a dit la Guadeloupe en gros bonjour. Kabéred, bon Dieu bon. Et tenons bon, parce que ce n'est pas évident. C'est difficile parfois. Il y a plein de choses qui arrivent qu'on ne comprend pas forcément. Mais tenons bon parce que Jésus-Christ va bientôt nous prendre dans sa gloire. C'est notre espérance. Et c'est ce qu'on prêchera toujours, l'espérance du royaume. En tout cas, que Dieu soit béni. À bientôt au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.